est-ce important d'être présent pour les 30 ans du marché unique? Parce qu'il est essentiel pour nous d'avoir un marché unique qui fonctionne, qui soit harmonisé autant que possible pour que tout le monde ait les mêmes règles partout en Europe et aussi des règles qui soient pertinentes. On parle aussi aujourd'hui de changer l'économie, aller vers plus de circularité avec le règlement éco-design, le Net Zero Industrial Act où il s'agit de décarboner notre économie, de renforcer nos capacités en matière d'énergie renouvelable. Eh bien, toutes ces choses-là ne sont pas possibles sans un marché unique qui fonctionne, un marché unique fort et dynamique. Marquer le 30e anniversaire du marché unique européen, c'est pas une simple formalité pour le ministère de l'économie. C'est une opportunité essentielle pour mesurer son impact réel. Et c'est pourquoi, avec l'aide d'ILRES, nous avons sondé le terrain auprès des entreprises et des citoyens luxembourgeois. Et le message était très clair. Le marché unique est un incontournable au Luxembourg. C'est même une clé essentielle pour combattre la crise climatique, pour s'adapter à la révolution numérique. Et toutefois, un appétit pour une intégration plus poussée existe et des pistes concrètes ont été dégagées à cet égard. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des experts qui sont là pour creuser ces sujets. Le marché unique, qu'est-ce que c'est? C'est parfois une notion abstraite pour certains et en fait, c'est une réalité bien concrète. C'est un espace sans frontières où les biens, les personnes, les services et les capitaux sont censés circuler librement. Le Parlement européen est un moteur dans la construction du marché unique parce que nous sommes co-législateurs et nous connaissons l'importance du marché unique. Donc nous voulons un marché unique parfait, un marché unique qui fonctionne, mais aussi un marché unique qui n'oublie pas les consommateurs, les droits des consommateurs. Et aussi, il y a tout un aspect social au marché unique. Donc le Parlement européen joue son rôle et nous avons voté une résolution pour fêter le 30e anniversaire et nous savons les bienfaits du marché unique. Il est important de souligner que le marché unique et l'harmonisation du droit de la consommation sont finalement un couple, sont complémentaires. Parce qu'il y a de l'harmonisation des règles nationales de la protection, parce que c'est des entraves aux échanges, des entraves justifiées. Donc, pour faire mieux fonctionner le marché intérieur sans entrave, on fait un effort maximum pour rapprocher les règles de protection des consommateurs. Donc, les deux sont intimement liés. Le principal défi, selon moi, c'est la fragmentation, ou un risque de fragmentation accrue de ce marché unique. On l'a vu pendant la crise Covid, les États membres peuvent avoir un réflexe de repli sur soi-même qui crée des distorsions. Donc ça, c'est pas souhaitable du tout pour notre marché unique qui, au contraire, doit devenir de plus en plus fort pour que l'Europe puisse continuer à jouer un rôle clé dans le monde et pour que l'Europe puisse faire face aux autres pratiques parfois déloyales en provenance d'autres pays tiers. Et donc, oui, ce risque de fragmentation, il est réel et donc il faut créer le cadre solide pour éviter ces distorsions. Nous aimons bien chez nous, dans notre entreprise, accueillir des stagiaires parce qu'on pense que c'est une bonne façon d'apprendre aux jeunes à travailler. C'est aussi une bonne façon de stimuler le personnel qui est là. Et quand on se rend compte combien il est facile aujourd'hui d'accueillir des stagiaires qui viennent d'Allemagne, qui viennent de France, de Belgique, et combien ça reste difficile et compliqué si on veut avoir un Mexicain, un Indien. Donc bravo pour le marché unique qui permet la libre circulation des personnes.